Imaginez la scène, vous venez de finir d'aménager votre boutique, votre cabinet, votre restaurant. Vous avez vos clés, votre enseigne, vos premiers clients, bref. Vous êtes ouvert, vous existez, vous êtes là physiquement. Mais sur Google, vous n'existez pas encore. Ou pire, vous existiez et du jour au lendemain, tout disparaît. Votre fiche se grise, impossible de la modifier. Vous avez ce message, validation requise, et plus rien ne bouge. C'est l'un des messages qui provoque le plus de stress chez les commerçants que j'accompagne. On ne sait plus quoi faire. On essaie de valider, on enregistre une vidéo, on recommence et Google rejette parfois, en quelques minutes sans expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, on va régler ça une bonne fois pour toutes. On va voir ensemble comment valider votre fiche Google My Business quand vous recevez du public, avec la version la plus complète, la plus claire et la plus actuelle possible. Je vais vous guider pas à pas, du trottoir devant votre magasin, jusqu'à la bonne façon d'envoyer la vidéo à Google. Je vais également vous lire les passages exacts des guidelines de Google en français pour que vous sachiez ce que Google attend vraiment de vous. Donc je l'afficherai à l'écran pour ceux qui veulent vérifier ou regarder en mettant sur pause. Cette vidéo, c'est votre guide définitif. Prenez votre téléphone, vos clés et on y va. Beaucoup de personnes pensent que la validation, c'est juste une formalité technique, alors qu'en réalité pour Google, c'est une vérification de sécurité. Il faut comprendre que Google Maps est envahi de fausses fiches, des serruriers fantômes, des agences inexistantes, des business créés juste pour piéger les gens et vendre des leads. Du coup, Google est devenu beaucoup plus strict. Google l'écrit dans ses guidelines, je cite, « Nous pouvons exiger la validation pour confirmer qu'une fiche représente bien un établissement réel et géré par une personne autorisée. » Donc la validation n'est pas une punition, ni une suspicion envers vous, c'est une protection. Mais c'est vrai qu'en 2024 et 2025, les méthodes ont beaucoup changé et ça surprend encore beaucoup de monde. Avant, il y avait cette fameuse carte postale que l'on recevait avec un code. Et ça, c'est terminé. Et ce mode de validation par courrier, c'est celui-là qui a permis de créer aussi facilement des fiches avec de fausses adresses. Donc cette époque est révolue. Il y avait parfois le SMS ou l'appel téléphonique automatique. Aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est vraiment devenu très rare. Depuis 2 ans, Google privilégie un seul mode, la validation vidéo. Et cela concerne 4 situations très précises. La création d'une nouvelle fiche, le changement d'adresse suite à un déménagement, le changement majeur d'information, style changement de numéro de téléphone, et la réactivité après une suspension. Si vous êtes un commerce, un cabinet, un restaurant, un salon et que vous recevez des clients à une adresse, Google vous classe comme un établissement qui accueille du public. Et pour un tel établissement, Google veut une preuve visuelle que vous êtes bien installé là où vous dites être installé. La bonne nouvelle, c'est que si vous comprenez comment filmer ce que Google attend, votre validation devient beaucoup plus simple. On va commencer par ce que Google exige. Dans ces guidelines, il y a une phrase très importante que je vous lis. L'établissement doit disposer d'une signalétique permanente visible depuis l'extérieur. Et ça, c'est la base. Si vous avez juste une feuille A4 collée à la vitre, ça ne passera pas. Si votre enseigne est en fabrication ou pas encore posée, idem, ça ne passera pas. Et même si vous êtes ouvert à l'intérieur, mais sans enseigne extérieure, Google va conclure que vous n'êtes pas installé durablement. Autre point que Google précise, je cite encore, le nom de l'établissement doit correspondre exactement au nom affiché sur la façade et au document officiel. Donc, si votre fiche s'appelle « Les délices de Sophie, boulangerie », mais que sur la façade il est indiqué « Les délices », Google va estimer qu'il y a incohérence. Il faudra donc bien mettre comme titre sur votre fiche « Les délices ». On va revenir au document tout à l'heure et un peu plus loin dans cette vidéo. Enfin, dernière citation importante, l'établissement doit être accessible au public aux horaires indiqués. Donc, si vous filmez un dimanche alors que votre fiche dit que vous êtes fermé, franchement, ce n'est pas le meilleur moment. Et si vous êtes en travaux,
que tout est bâché, que le magasin n'est pas reconnu visuellement, là aussi la validation sera refusée, hein. Je préfère être honnête avec vous. 80% des validations refusées viennent d'un simple petit détail. Une enseigne pas visible, une adresse pas visible, une façade en travaux, une vidéo tournée trop vite, bref, tout ce que l'on peut éviter hein, si on sait comment faire et quoi montrer. Donc, la validation vidéo aussi, c'est pas un film de vacances, hein, c'est une preuve juridique. Il faut la préparer comme un plan séquence au cinéma. Une seule prise, sans couper. Et la préparation, c'est ce qui va faire toute la différence. Avant de commencer, vérifiez 3 choses très simples, mais évidemment cruciales. La géolocalisation. Vérifiez bien le paramétrage de votre téléphone. Hein. Vérifiez que Google Maps peut accéder à votre position précise. Sans ça, la vidéo peut rester bloquée à 99% pendant l'envoi et ne pas aller jusqu'au bout. Et ça, franchement, c'est l'un des bugs les plus fréquents. Les commerçants me disent « Jean-Marc, ça ne marche pas ». Et c'est juste un bouton à activer, celui de la géolocalisation. Donc, ne faites pas cette erreur. Ensuite, les clés. Gardez vos clés dans la main visibles. Et je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais c'est l'un des gestes les plus importants sûrement de toute la vidéo. Ensuite, un document officiel. Prenez un cabis, une facture EDF, une attestation d'assurance, peu importe, tant qu'on y voit le nom et l'adresse. Posez le ou vos documents sur un bureau, prêt à être filmé à la fin, et on va revenir là-dessus. Vous allez voir, avec ça, on est déjà à mi-chemin de la validation réussie. Et à ce stade, on n'a pas encore filmé, rappelez-vous. Et je vais vous décrire exactement ce que vous devez filmer dans l'ordre, sans improvisation. Tout d'abord, commencez dehors. Soyez sur le trottoir, la rue, la façade. Donc vous êtes sur le trottoir et vous cadrez un élément qui situe l'endroit. Le nom de la rue, un commerce connu juste à côté, un numéro sur la façade. Ensuite, vous faites un mouvement lent vers votre vitrine, votre enseigne, votre devanture ou une plaque professionnelle. Vous montrez votre enseigne. Vous montrez le numéro de rue s'il est visible. L'objectif est simple, Google doit reconnaître l'endroit. Ensuite, avancez vers la porte et montrez les clés. C'est là qu'éventuellement tout se joue. Même si la porte est déjà ouverte, fermez-la, puis prenez vos clés et ouvrez la porte avec la clé devant la caméra. Si votre magasin est déjà ouvert, dirigez-vous vers le tiroir-caisse ou un élément précis de votre commerce qui est fermé et ouvrez-le. Ce geste est capital parce que Google l'explique clairement dans ses guides, même si ce n'est pas formulé en ces termes exacts, mais la validation doit prouver que vous êtes autorisé à accéder à l'établissement. Et l'ouverture de porte de son tiroir-caisse, c'est la preuve la plus forte que vous êtes bien la personne responsable. Ensuite, entrez et montrez la zone ouverte au public. La caisse, le comptoir, les tables, les rayons, votre stock, tout ce qui peut être visible par un client dans votre espace public client. Évidemment, pas besoin de tout montrer, mais montrez que vous êtes dans un vrai lieu d'activité et que l'on puisse comprendre votre métier, votre activité en relation bien sûr avec la catégorie principale que vous avez choisie et que vous avez mis dans votre fiche. Allez dans votre zone qui est non accessible au public. Un bureau, une réserve, où vous avez votre stock, un atelier arrière. Et pourquoi ça? Parce que ça montre que vous n'êtes pas un simple client en train de filmer et cela confirme encore plus fort votre métier et donc la relation avec votre catégorie principale. Et ça, c'est encore une autre preuve forte que vous êtes légitime. Ensuite, dernière étape, montrez les documents officiels que vous avez préparés sur votre bureau. Filmez-les brièvement, mais juste assez pour que Google voit le nom et l'adresse. Cela peut être un cabis, un avis de situation sirène, votre inscription à un ordre, qu'il soit médecin, kiné, un flyer, une carte de visite. Montrez bien sur vos documents votre dénomination sociale et surtout, si vous en avez un, votre nom commercial, qui est le nom sur lequel l'activité de votre société est connue du public. C'est par ce nom que le public reconnaît votre entreprise et c'est ce nom commercial qui doit figurer comme titre sur votre fiche. Puis, arrêtez la vidéo.
En général, si vous avez fait tout ça dans cet ordre, vous cochez toutes les cases que Google attend. Vous avez votre vidéo et vous appuyez sur téléverser. Et là, souvent, ça peut être le drame, ça bloque à 30%, 70%, 99%, où ça affiche erreur d'import. La cause est presque toujours la même, la taille du fichier, même si en théorie, déjà, il n'y a pas de limite à la durée de la vidéo. Mais les smartphones modernes filment en 4K, HDR, 60 images par seconde, et Google n'aime pas forcément ça. Les fichiers sont trop lourds et les serveurs refusent parfois d'uploader votre fichier. Donc, avant de filmer, je vous conseille fortement de régler votre téléphone en 1080p, voire en 720p. L'image sera moins belle, mais Google s'en moque. Ce qu'il veut, c'est que ce soit lisible, pas que ce soit en qualité cinéma. Et si ça bloque quand même, essayez simplement de changer de réseau. Parfois, la 5G est meilleure que le Wi-Fi de votre magasin, et parfois, c'est l'inverse. Donc, et si vraiment, après vos 2-3 tentatives, ça ne passe pas, à ce moment-là, n'insistez pas. Vous contacterez alors le support Google, où vous pourrez signaler un problème technique lors de la validation vidéo. Souvent, le support technique vous proposera une visio avec un agent Google. C'est vrai que quand on reçoit un tel message, c'est un peu stressant, mais franchement, ça fonctionne très bien. Mais il y a maintenant les cas particuliers, ce qui malheureusement pose problème, même avec une vidéo parfaite. Par exemple, vous avez un cabinet en étage, mais pas d'enseigne extérieure. Vous existez, vous êtes ouvert, mais rien ne montre votre présence dans la rue. Dans ce cas, la validation risque d'être refusée. Pour un établissement recevant du public, Google attend impérativement une signalétique permanente. C'est écrit noir sur blanc. Mais parfois, certaines copropriétés refusent les plaques professionnelles en façade. Dans ce cas, la meilleure solution est de contacter le support Google ou le Forum français d'aide aux fiches d'établissement. Autre cas, vous êtes en travaux ou en déménagement. Votre façade est bâchée, l'enseigne démontée, même chose, la validation sera très probablement refusée. Mieux vaut attendre que vos travaux soient finis et que tout soit remis en place. Et dans le cas d'un déménagement, attendez que tous vos documents soient à jour avec la nouvelle adresse. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet et je détaille toutes les étapes à bien suivre pour respecter cette validation. Et ensuite, une fois que vous avez envoyé la vidéo, il faut attendre. En général, la validation prend quelques jours, parfois 24 heures, et parfois une semaine. Dans ces guides, Google écrit, je cite, « La validation peut prendre plusieurs jours ouvrés ». Donc, pas d'inquiétude si rien ne bouge immédiatement. Et si la validation est refusée, vous aurez un message parfois vague, parfois explicite. Dans ce cas, reprenez la vidéo et vérifiez les points suivants. Enseigne visible, adresse visible, ouverture de porte, preuve administrative. Si tout semble OK, alors contactez le support. Expliquez simplement. Ma validation a été refusée, mais je respecte toutes les consignes. Très souvent, le support propose une visio sous Google Meet où vous refaites la même démonstration en direct. Soyez rassurés, ce n'est pas un examen, c'est juste une vérification. L'agent veut voir ce que vous auriez dû montrer dans la vidéo. Faites bien attention au jour et à l'heure de rendez-vous pour cette visio, car si vous oubliez ce rendez-vous, cela complique beaucoup votre situation. Et dans ce cas, la seule solution va être de contacter le support français, donc le forum d'aide français des fiches d'établissement. Et je vous montre à l'écran un exemple d'un propriétaire de fiches qui a loupé le rendez-vous en visio et donc qui envoie un message au support et le support donc l'a aidé. Donc, pour terminer, rappelez-vous ceci, la validation n'est pas une barrière, c'est un passage obligé pour que Google puisse afficher vos informations à vos futurs clients. Si vous recevez du public, si vous avez un local, si vous êtes installé physiquement, alors la validation doit fonctionner. Et quand on sait quoi filmer, c'est finalement beaucoup plus simple que ça en a l'air. Montrez votre rue, montrez votre enseigne,
Montrez que vous ouvrez vous-même votre établissement, montrez qu'il y a une vraie activité, montrez vos documents officiels et surtout, prenez votre temps. À la limite, faites déjà une vidéo à blanc pour vous-même avant de réaliser la vidéo de validation pour Google. Et si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez même me dire où vous en êtes dans votre validation, si ça a réussi du premier coup ou si vous avez beaucoup galéré. Et bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous savez, un pouce bleu me fera énormément plaisir. Vous savez que ça me motive toujours. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes astuces sur Google My Business, parce que les méthodes sur les fiches évoluent vite. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle actualité sur Google My Business.